Et devant moi, Élodie Comtois, chroniqueuse et aussi quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition, on l'a déjà dit pour ceux qui écoutent l'émission assidûment, qui travaille à Éco-Société, une maison d'édition dans le vent et très branchée. Je ne sais pas si on peut dire. Engagée. Engagée surtout, qui soulève les passions parfois même. En tout cas, autre chose, ça c'est autre chose. Mais là, tu es là aujourd'hui pour nous parler du prix du livre unique, parce que justement, en ce moment et bientôt, va débuter une commission sur la réglementation du prix des livres neufs, une commission qui a été mise sur pied par le Parti québécois. Et donc, c'est un sujet qui revient depuis longtemps, je crois, régulièrement, mais on n'a jamais eu au Québec un prix du livre unique comme c'est le cas en France, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, tu vas nous faire un peu le résumé de la situation autour de cet enjeu-là. C'est ça, je vais essayer je pense qu'il y a vraiment besoin d'une certaine mise au point sur tous ces enjeux-là, parce qu'on dit toutes sortes de choses. Le débat commence un petit peu dans les médias. Il y a Alain Dubuc qui avait fait plusieurs sorties, une sortie notamment disant que le prix unique du livre, quelle mauvaise idée. Donc, comme il disait beaucoup d'énormités et de gros clichés, je voulais un petit peu remettre les choses au clair. Donc, effectivement, la question du prix unique du livre est dans les débats au Québec depuis une bonne dizaine d'années. Ici, on parle de prix réglementé, puisque là, en ce moment, le projet qui est sur la table avec la commission parlementaire, c'est de conserver un prix réglementé, donc unique, pendant les 10 premiers mois d'existence du livre. Ensuite, il pourra y avoir des rabais, et les 9 premiers mois, excusez-moi. Et ensuite, il pourra y avoir une baisse de 10% seulement. Bon. Donc ça, c'est ce qui est sur la table. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faudrait réglementer le prix du livre? En fait, le but, c'est de soutenir un réseau de libraires indépendants. On ne se le cachera pas, c'est vraiment... on est dans une situation où le nombre de libraires indépendants diminue chaque année au Québec. Et le but, donc, c'est de consolider un milieu qui est fragile, les libraires indépendants. Et comment? C'est donc en empêchant les grandes surfaces, les Costco et le Walmart de ce monde, de priver les libraires indépendants de vente sur les best-sellers, puisque les Costco et Walmart de ce monde vont vendre à rabais les prix, les best-sellers, à des prix vraiment défiant toute concurrence, sans faire évidemment de véritables marges, ce qui s'appelle des prix d'appel, c'est-à-dire qu'on va vendre le dernier 50 nuances de Grey vraiment moins cher, comme on va vendre le dernier Harry Potter à des prix vraiment très très bas. Les gens vont l'acheter et vont acheter toutes sortes d'autres cossins que vendent ces grandes surfaces. Puis je pense d'ailleurs que depuis quelques années, ça a fait mal justement aux libraires. Il y a une augmentation énorme du prix, du nombre de livres qui sont vendus dans des grandes surfaces comme ça. Exactement. Pour le phénomène Harry Potter, aux États-Unis, ça a été vraiment très, 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 très fort. Il y a eu une espèce de guerre en plus qui s'est menée entre Amazon et Walmart. Et ils ont fini par vendre le livre papier à $10, ce qui était à peu près, qui était vraiment, comme je pense, 10 à 15 fois moins cher que le prix établi par l'éditeur. Parce qu'il faut rappeler quelque chose, c'est qu'un prix sur un livre, c'est l'éditeur qui l'établit. Donc, c'est un prix public et le libraire, ensuite, va le vendre à ce prix-là. Le libraire va le vendre et va recevoir 40% sur le prix total. Donc, sur un livre qui coûte $10, il va y avoir 55% qui vont, en général, qui vont aller au distributeur. Là-dessus, il y en a 40% qui vont aller au libraire, le reste va revenir à l'éditeur, et sur ce qui revient à l'éditeur, il y a 10% qui va aller à l'auteur. Oui, c'est ça. C'est pas beaucoup. Pour certains poètes, ça fait pas une grosse marge à la fin de l'année. Effectivement. Hein. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait réglementer aussi sur le livre? Parce que le livre, c'est un bien c'est pas un bien de consommation comme un autre. On n'achète pas un livre comme on achète une panne de lait. C'est-à-dire que y a vraiment une volonté de protéger en fait un bien culturel, un objet où se tiennent des pensées, une écriture, une expression de la part d'auteurs. Et aussi, il y a vraiment une volonté de préserver des libraires comme un lieu de culture, un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Les libraires, ce sont eux aussi qui font vivre un lieu culturel, et ce sont des passeurs de littérature. Il y a une auteure qui parlait c'est un accoucheur de rencontres imprévues dans la grande jungle des parutions multiples. Il y a vraiment une nécessité
de trier parmi la profusion de livres qui arrivent chaque année sur le marché, une volonté de conseiller, en fait, de faire une rencontre entre le lecteur et l'auteur, le livre. Aussi de favoriser une diversité Exactement. Des voix du livre, si on parle veut. Même de bibliodiversité, en fait, en référence à la biodiversité, justement, pour maintenir un équilibre dans un écosystème qui est fragile. Il ne faut pas se leurrer, la question du prix unique du livre n'est pas une panacée pour que les libraires, demain matin, aillent bien. Les libraires être libraire, c'est une vocation, c'est une sorte d'apostolat. C'est des bénéfices d'1 à 2% que reçoivent à peu près un libraire chaque année. Donc, le prix unique va juste permettre le prix réglementé, si on parle, va juste permettre de maintenir à flot une certaine des libraires qui peinent chaque année à continuer. Puis, quel est l'argument contre? Peut-être que je vais un peu trop vite là dans ce que tu voulais nous dire, mais qu'est-ce qui invoque, par exemple, tu disais Alain Dubuc, tu disais, bon, il était contre ça, il a écrit un papier là-dessus. Qu'est-ce qui invoque pour ne pas aller dans cette direction-là, que ça semble un peu aller de soi si on veut encourager une diversité, comme tu l'as dit? Tarte à la crème, comme on dit, est de dire, eh bien, puisqu'il y aura un prix unique, donc il y aura moins de rabais dans les grandes surfaces, donc ça nuit aux consommateurs. C'est-à-dire que les critiques vont seulement d'un point de vue consumériste, en fait. C'est-à-dire que, soi-disant, faire un prix réglementé, ça va entraîner une baisse de la lecture, une baisse de l'achat de livres. C'est ce que c'est ce qu'a déclaré Alain Dubuc. Or, on sait qu'en Angleterre, en 1995, quand le gouvernement a décidé de mettre fin à la loi qui établissait également un prix unique du livre, eh bien, c'est une augmentation du prix du livre de 49% qu'on a vu au fur et à mesure des années, alors que l'inflation des biens en général était plutôt autour de 27%. Donc, et tous les pays qui ont adopté le prix unique du livre en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, ou bien au Japon, on remarque que le prix du livre augmente beaucoup moins vite que les autres biens de consommation. Donc, cet argument de dire que ça va nuire ça va faire augmenter les prix puis que les consommateurs vont se faire avoir ne tient pas. L'histoire du livre le montre bien. Ensuite, ce qu'il faut dire vraiment, c'est que pourquoi est-ce qu'il faut protéger les libraires et ne pas voir ça d'un point de vue consumériste? C'est justement pour penser le livre comme un bien culturel et penser la librairie comme un lieu culturel, je disais tout à l'heure, parce que si Costco vend 50 nuances de Grey ou Harry Potter, eh bien, le libraire indépendant ne le vendra pas et donc il se prive d'une vente qui lui permet de vivre. Mais pour que le libraire puisse tenir du Camus, du Marie-Huguet, du Sartre et du Régent du Charme, il faut qu'il vende 50 nuances de Grey, il faut qu'il vende des dictionnaires. Donc, il y a vraiment une nécessité de maintenir un équilibre dans l'espace. Puis, alors, je voudrais faire un petit tour du monde du prix unique du livre, justement, parce que en Amérique du Nord, par exemple, chez nos voisins américains, qui n'ont pas de prix réglementé. On s'en doutait, ouais. S'en doutait. Prenons l'exemple de New York. En 1945, il y avait 333 librairies. Et aujourd'hui, il y a 20 librairies pour 8 millions d'habitants. Il y a 20 librairies à New York. Tout à fait. Wow. En fait, il y a vraiment eu un phénomène de standardisation et d'attaque très forte de la part des chaînes, qui est, pour ne pas la nommer, Barnes & Noble, et aussi toute l'offensive d'Amazon. Si on prend l'exemple du Canada anglais, en fait, aujourd'hui, la librairie au Canada anglais se résume à Indigo Chapters, ce qui veut dire que si un éditeur sort un ouvrage et que Chapters et Indigo décident de ne pas vouloir le vendre, ce livre n'existera tout simplement pas. Alors on peut imaginer toutes sortes de scénarios. Si un essayiste sort un ouvrage très critique sur, par exemple, la politique d'Israël, on sait les accointances sionistes des propriétaires d'Indigo Chapters, il se pourrait fort que ce livre-là ne se retrouve pas sur les tablettes. Et on peut faire ça à l'infini au niveau politique fédéral. Donc, il y a vraiment, quand on parlait de bibliodiversité, c'est autant la diversité de contenu littéraire, mais de contenu d'idées aussi, évidemment. Mais pourquoi ça a chopé depuis, on a entendu parler depuis plusieurs années, pourquoi aucun gouvernement
a décidé d'aller de l'avant. Et est-ce que le Parti québécois semble assez sérieux dans ses démarches? S'il a mis ça sur pied, je pense qu'il favorise une telle... oui, il faut préciser le prix unique du livre. Il faut préciser qu'effectivement, il y a déjà eu un débat dans les années 2000 et le gouvernement libéral, à l'époque, avait décidé de ne pas aller de l'avant en prétextant le même argument à la Dubuc que ça allait être, ce prix allait être néfaste pour le développement du lectorat. Mais depuis 2009-2011, vraiment, tout le milieu du livre, que ce soit l'association des distributeurs, l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec, l'association des éditeurs, vraiment, c'est unanime que le milieu du livre réclame un prix réglementé pour protéger les libraires. Le Parti québécois, pendant la campagne électorale, s'était prononcé du bout des lèvres sur son engagement à poursuivre cette voie-là. Il s'était montré favorable à une commission parlementaire justement pour étudier la question. En ce moment, on peut dire que le Parti québécois reste prudent, c'est-à-dire qu'il va faire une commission parlementaire pour voir si l'instauration de cette loi-là est pertinente, où seront invités des associations de consommateurs, des associations patronales, mais aussi tout le milieu du livre. Alors, il faut aussi rappeler le formidable sondage qu'avait sorti l'Institut économique de Montréal, un sondage des plus biaisés, où il demandait évidemment aux gens si ils accepteraient que le prix des livres augmente. Donc, avec une question comme ça, évidemment, tous les gens disaient non et ils en concluaient que les Québécois n'étaient pas favorables à l'instauration d'un prix réglementé au Québec. Mais il faut dire que ici, au Québec, pour rappeler aussi le portrait de la situation, en 70, on avait 97 librairies au Québec qui pouvaient offrir un nombre de titres à peu près raisonnable, c'est-à-dire pour être agréé. Aujourd'hui, il faut 2000 titres pour qu'un libraire soit agréé. On a augmenté ce nombre-là, on a quasiment doublé ce nombre-là jusqu'aux années 2000. Mais ces 10 dernières années, on voit une baisse à nouveau, une baisse de 10% du nombre de libraires. Aujourd'hui, en 2012, il y a 189 libraires agréés au Québec les libraires agréés représentant 50% du nombre de libraires au Québec. Il y a toutes sortes de librairies. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment une nécessité de maintenir ce réseau-là de libraires en santé aussi pour maintenir la culture. On est au lendemain de la Saint-Jean. Je pense qu'il faut rappeler aussi qu'un libraire, c'est un espace, un rempart contre la déliquescence culturelle. Il y a une nécessité de préserver cette culture québécoise-là, la littérature québécoise, tout comme la littérature étrangère. Et pour conclure, et oui, je citerai Claude Agege, célèbre linguiste, qui, en parlant des libraires, en s'adressant aux libraires, disait « Certes, vous vendez des objets de commerce, mais ces objets parlent à ce que l'homme a de plus humain, que ce soit leur contenu. Quel que soit leur contenu, ils s'adressent à leur esprit. » Alors, je vous laisse méditer On va méditer là-dessus. C'était fort intéressant, puis on va suivre ça cet été. Ça va sûrement débloquer à l'automne avec la rentrée parlementaire. Donc, Élodie Comtois, c'était un plaisir comme toujours. Merci. Et on te laisse aller au plaisir.